Le Clos des Roses, partenaire officiel de l'Étoile Football Club Fréjus Saint-Raphaël, vous présente votre vidéo. Bonsoir et bienvenue au Stade Luyon pour ce match comptant pour la 14e journée du championnat de national où l'Étoile Football Club Fréjus Saint-Raphaël reçoit l'équipe d'Épinal. Gagner, gagner, gagner. Voilà le seul mot d'ordre ce soir pour les étoilistes. Et peu importe la manière face à une équipe d'Épinal, également mal en point puisqu'elle est avant-dernière du championnat. Alors question, les étoilistes ont-ils enfin renoué avec la victoire? Réponse tout de suite dans ce grand format réalisé par Sébastien Serrano. Et allez l'étoile! Allez l'Étoile! C'est un match coup près qui attendait les étoilistes ce soir face à Épinal, un match capital dans la lutte pour le maintien. Les supporters font passer le message et cela fait 3 mois que l'étoile n'a pas brillé, pas de victoire. Il va falloir remédier à cela et Gendré s'y attelle avec cette grosse frappe qui passe à ras du poteau. C'est la première occasion, elle est signée de l'attaquant de l'étoile, Grégory Gendré. Une frappe surpuissante qui manque le cadre, mais l'étoile continue avec Pedro Henrique du pied gauche. Lui aussi frappe, mais lui aussi ne trouve pas le cadre. Pedro Henrique qui se prend la tête à 2 mains. Il a manqué cette occasion. Il y en aura d'autres avec Gendré une nouvelle fois sur son pied gauche. Non, le pied droit. Il va pouvoir frapper. Il glisse. Et finalement, c'est la parade du portier d'Épinal. Une nouvelle fois, Gendré se montre à son avantage. Et Épinal, de son côté, va sortir la tête de l'eau petit à petit avec ce centre et ce ballon détourné que Deneuve finit par capter. Benhamed qui, du bout du pied, avait pu toucher ce ballon. Et ce sera la dernière opportunité de cette première période. Le score à la pause est toujours de 0-0. Et au retour des vestiaires, l'étoile volontaire va s'exposer à pas mal de contres avec ce ballon sur le côté droit. Avec à l'entrée de la surface une frappe trop croisée. Elle est une nouvelle fois signée Benhamed, l'attaquant le plus remuant, le plus dangereux ce soir du côté d'Épinal. On repart côté gauche pour les visiteurs avec ce centre de Beaupézu au deuxième poteau. Qui est là? Une nouvelle fois la tête et ça passe au-dessus. Pour Benhamed, Ismaël Benhamed, l'homme en forme du côté d'Épinal qui aurait pu marquer ce soir. Ça ne sera pas le cas. La révolte elle est sonnée par Reynaud qui vient d'entrer en jeu pour Pedro Henrique. Pedro Henrique qui retrouve Reynaud à l'entrée de la surface de réparation. La frappe du pied droit, ça passe à côté. C'est timide, mais ça a le mérite d'exister pour les étoilistes. Attention à ce dernier ballon qui aurait dû être rendu aux joueurs de l'étoile. Au lieu de ça, c'est cette frappe qui oblige Deneuve à la parade. Frappe signée Vincent Rougeau. On en restera là. Score final 0-0. Un résultat qui n'arrange pas les étoilistes. Voilà, nous sommes avec Gaëtan Deneuve. Alors Gaëtan, une équipe de l'étoile toujours convalescente. Hein. Ouais, on va dire ça, une équipe malade. Mais bon, au moins ce soir, je pense qu'on y a mis l'envie. Contrairement à la semaine dernière où... on les a laissés, on les a regardés. Au moins ce soir, on a essayé d'aller les presser haut, on a essayé de récupérer des ballons hauts pour vite contre-attaquer derrière. Malheureusement, on n'a pas eu beaucoup d'occasions. Le regard n'a pas beaucoup d'arrêts à faire. Nous non plus, on ne concède pas beaucoup d'occasions. C'était un match 2 équipes un peu en difficulté qui voulaient ne pas perdre. Nous, on a essayé d'aller gagner, mais bon, on n'a pas réussi. C'est comme ça, on va prendre ce point-là et puis il faut rester tous unis et tous soudés. Pardon. Alors qu'est-ce qui manque à l'étoile pour passer un petit peu au-dessus ? Ce qui manque, je sais pas, un déclic pour mettre malheureusement à pas se cacher aujourd'hui, on marque pas de but. Je sais pas combien on a marqué, mais peut-être sur les 10 derniers matchs, on a mis 3 peut-être. Donc quand on marque pas de but dans le foot, c'est compliqué. Maintenant, c'est pas que la faute des attaquants, c'est la faute de tout le monde. Donc voilà, il va falloir les aider, plus les soutenir. Eux, il va falloir qu'ils retrouvent la confiance. Un buteur, il suffit de retrouver la confiance et puis il peut enchaîner des buts pendant plusieurs matchs. Voilà, on va essayer de les aider eux aussi, puis rester bien soudés défensivement comme on a fait ce soir. Et puis des matchs, on va réussir à en gagner. Voilà, nous sommes avec Laurent Beignet, l'entraîneur d'Épinal. Alors, un bon point pour vous ? Oui, c'est un bon point parce que on restait sur une série de 3 défaites consécutives et puis on avait vraiment la fâcheuse habitude de prendre des buts. Donc la priorité aujourd'hui, c'était d'essayer d'être vraiment costaud derrière et puis d'essayer de profiter aussi de chaque opportunité. Je pense qu'on a réussi à être relativement costaud sans être vraiment mis en danger, si ce n'est sur des frappes de loin de Gendré. Mais je pense qu'on a pas mal mené notre coup. Voilà, puis une équipe qui est un petit peu mieux que les dernières quand même.
Ouais, on est déjà au niveau état d'esprit, on est nettement mieux. Il y a un groupe qui est à l'écoute, qui travaille, même si la majorité des joueurs n'ont pratiquement pas connu le national ou pas du tout. Donc on travaille régulièrement, on essaie de mettre des choses en place et je pense que l'état d'esprit vraiment est vraiment irréprochable et c'est pour ça que tout doucement on avance. Si on arrive justement à renouveler des performances comme ça en étant costaud défensivement, il nous manque aussi des joueurs importants comme Yacine Chadili, Romain Schuller. Je pense qu'on remontera dans le classement.